Salut à tous. La vaccination est sans nul doute l'un des mots les plus employés et l'une des pratiques médicales les plus exercées en ces temps de pandémie. Progrès scientifique incommensurable pour les uns, dictature sanitaire pour les autres, la vaccination suscite à la fois espoir et défiance chez les populations du monde entier, et ce, depuis sa mise au point. Les premiers essais vaccinaux remontent au XVIIIe siècle avec la variole. Cette maladie très contagieuse et qui cause une fièvre éruptive violente a tué de façon considérable pendant des siècles, puisqu'on estime qu'en moyenne sur 10 personnes contaminées, 3 finissent par décéder. À la fin du XVIIIe, Edward Jenner, un médecin anglais, fait une découverte importante en ce qui concerne la variole. Il constate qu'une maladie bénigne des vaches, appelée la vaccine, ressemble à la variole qui se déclare chez les humains et constate dans le même temps que les fermiers, en contact régulier avec le virus de la vaccine en raison de leur métier, ne contractent pas la variole lors des épidémies. Jenner décide donc de contaminer une personne avec la vaccine via de petites incisions dans la peau et s'efforce dans la foulée d'infecter son patient avec la variole. Très vite, il s'aperçoit que celui-ci ne déclare pas la maladie ayant été immunisé au préalable. C'est donc un succès médical majeur. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Louis Pasteur étudie le rôle des microbes dans les maladies contagieuses et commence par pratiquer sur des animaux d'élevage. Pasteur choisit de travailler sur les poules et décide de leur administrer une bactérie responsable du choléra chez les volailles. Celle-ci tombe malade mais n'en meurt pas. Encouragé par ses succès chez les animaux, Pasteur s'intéresse à une maladie qui touche à la fois l'animal et l'homme, la rage. À partir de cerveaux d'animaux morts de la rage, Pasteur parvient à isoler et inactiver la souche de l'agent contagieux. En 1885, il met ainsi au point le premier vaccin humain à virus atténué et l'administre à un berger mordu par un chien supposé enragé. Là encore, c'est un succès retentissant qui permet à la vaccination de gagner en crédibilité et de se répandre. De sa création avec la variole jusqu'à aujourd'hui avec la Covid, la vaccination est loin de faire l'unanimité. Des groupes anti-vaccins élaborent toute une série d'arguments dès le début qui évolueront peu au fur et à mesure du temps. Ceci repose par exemple sur le fait que la vaccination met en danger la santé des gens au profit de l'enrichissement des laboratoires, des groupes pharmaceutiques, ou encore sur le fait que l'homme n'a pas le droit de se prévaloir contre le destin, que la vaccination est un acte artificiel, antinaturel. Aussi, les antivax se reprochent aux États de se comporter de façon dictatoriale en forçant les gens à recevoir un vaccin alors qu'ils n'en ont pas envie ou n'en ressentent pas le besoin. Vous le voyez, la vaccination n'a rien d'un geste anodin et apparaît comme un sujet essentiel du débat public.